Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le savez-vous que l'ignorance est la pire des souffrances? Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous qui vivez en Occident, qu'il soit européen ou nord-américain, lorsque vous avez l'eau du robinet et ou en bouteille plastique, transvasez toujours cette eau dans une bouteille en verre et laissez cette eau se reposer au moins 1 heure. Donc cela veut dire que vous devez en multiplier des bouteilles. Si vous avez du monde dans la maison ou vous buvez beaucoup d'eau comme moi, et donc il faut mettre ça beaucoup de bouteilles. Bon, donc quand vous vous déplacez, vous avez cette bouteille en verre aussi, pas de bouteille en plastique. Et vous les laissez cette eau se reposer au moins 1 heure. Pourquoi? Parce que le chlore qui est à l'intérieur de l'eau pour le traitement de l'eau potable, le chlore là peut faire des dégâts au niveau de la flore intestinale. Donc c'est pas bon pour la digestion. Donc laissez reposer l'eau que vous avez, vous laissez ouvert comme ça pendant 1 heure. Au bout de 1 heure, bon, vous pouvez la boire. Déjà, au niveau du chlore, il ne va pas perturber ou détruire la flore intestinale qui est bon pour la digestion. Donc, il faut en tenir compte de ce conseil-là. Prenez cette eau minérale de bouteille ou de robinet, mettez-la dans une bouteille en verre ou dans un verre, laissez se reposer pendant 1 heure et après vous pouvez la boire. Il n'y a pas de problème. Vous n'aurez plus à perturber la flore intestinale qui est indispensable à la digestion. Parce que quand vous prenez ça, quelqu'un qui perd l'eau du robinet, pouf, il met directement dans la bouche. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut laisser se reposer. Et il y a des heures aussi. Par exemple, la nuit, c'est pas bon. Il faut prendre pour la journée parce que les traitements de l'eau, c'est pas souvent la nuit. Donc, vous imaginez. Le deuxième avantage de bouteilles en verre pour l'eau potable, c'est que bon, ben, ça empêche les perturbateurs endocriniens d'agir. Vous savez que le plastique fait partie des perturbateurs endocriniens, que ce soit en PVC ou en PET et autres. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc il faut toujours avoir là. Le verre n'est pas un perturbateur endocrinien, mais le plastique est un perturbateur endocrinien. Les perturbateurs endocriniens influent sur la duplication ou la réparation de l'ADN. Et donc, sur l'expression de certains gènes. Donc, il peut perturber l'expression de certains gènes. Et ce qui risque de provoquer ce qu'on appelle les maladies environnementales, c'est-à-dire certains cancers. Donc, le plastique, c'est un perturbateur endocrinien qui influe sur la réparation ou la réplication de l'ADN et cela s'accompagne du dérèglement du mécanisme génétique de l'expression de certains gènes. Et donc ça, vous avez plusieurs maladies génétiques, des cancers qui sont partout. C'est du plastique aussi, fait partie de ces perturbateurs endocriniens. Donc, sur mon conseil, c'est pour cela, Aya Tonga a toujours une bouteille en verre. Quand il se promène, il a toujours une bouteille en verre. Toujours, toujours. Bon. Et quand on n'a pas, bon ben, voilà. Donc, quand j'arrive chez les gens ou chez quelqu'un, bon ben, je suis un peu gêné. Bon, je prends ça pour. Bon, c'est la dose qui fait le poison. On le sait. Donc, pour une journée, bon, c'est pas de problème. Donc, je prends ça comme ça. Mais, en réalité, je suis toujours avec les bouteilles en verre. Ok? Très bien. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, j'ai aujourd'hui 6 affaires
à vous traiter. La première affaire concerne l'affaire du président Emmanuel Macron en Afrique. La deuxième affaire, l'affaire Arlette Nolo Soudan. La troisième affaire, l'affaire Denis Christelle Sassou Nguesso. La quatrième affaire concerne Jacqueline Mikolo. La cinquième affaire concerne Inès Ingani. Et enfin, la sixième et la dernière affaire concerne la convergence 92. Après analyse de ces affaires, une analyse objective et ou intellectuelle, voire citoyenne, je finirai par vous donner quelques infos sensibles en provenance des sources embarquées. C'est-à-dire, il y a des sources, moi j'ai mes sources, qui sont au sein du clan, au sein de Mboshi, de la Kifet, chez moi, vous savez. Bon, je sais pas, oui. Donc il sait quoi, il sait bien que Yaya Tonga connaît tout ce qui se passe autour du régime. Voilà. On a des gens là-bas. Comme j'ai dit, des anciens, des amis, des familles et tout compagnie. On est là. Ok? Très bien. Le reste, ce n'est qu'à faire de stratégie. Et donc, après, je vous donnerai quelques conseils et que, voilà, à prendre en compte dans le sens de la lutte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, sans tarder, voici l'analyse de la première affaire. Elle concerne le président français Emmanuel Macron. Celui-ci était en vadrouille entre le 1er et le 5 mai, le 5 mars, excusez-moi, le 5 mars 2023, et notamment au Gabon, à Libreville, en Angola, à Luanda, chez nous, au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, et enfin, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. En fait, la tournée de Macron en Afrique centrale répondait à deux objectifs, disons à deux enjeux. Le premier enjeu était économique. Vous savez qu'avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, et n'oublions pas que la France a besoin des matières premières, surtout énergétiques. Donc là, je ne sais pas à quel niveau c'est toutes les réserves en gaz de la France ou des pays occidentaux, hein, européens. Regardez cette guerre-là, puisque le gaz là-bas, la Russie ne va plus livrer du gaz et du pétrole comme ça. Donc ils vont être quelque part, la France, l'Europe, hiver 2024 risque d'être problématique ici en Europe, pour le problème de gaz, de pétrole et tout compagnie. Donc Macron est allé, voilà, comme d'habitude, est allé là où il y a, bon, on prend ça gratos, donc c'est en Afrique centrale. Donc il est allé là-bas pour faire son marché. Et donc ça, c'est dangereux pour nous. Parce que si, et seulement si, la France aura peut-être des soucis énergétiques et autres, mais si les Sassou, les Nguesso, les Ali Bongo, les Joao Lorenzo peuvent livrer ça à la France gratos comme ça, vraiment bon marché. Bon, Macron ne va pas lâcher ni Ali Bongo, ni Sassou Nguesso, ni Joao Lorenzo en Angola comme ça. Hein. Faut en tenir compte. Ce sont des intérêts. Ils s'en foutent de l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo, au Gabon et autres. C'est tout. Donc il était là-bas pour ses intérêts déjà économiques au regard du contexte de guerre russo-ukrainienne où le pétrole devient voilà, problématique, surtout les gaz et autres. Donc c'était le là. Le deuxième objectif de cette tournée était celui de la mise à jour du logiciel France-Afrique. Ou plutôt tester le nouveau logiciel France-Afrique.
Vous savez que la France-Afrique est comme un produit, et dans un produit, il y a le contenu, comme la bouteille, et le contenu du produit. Hein, il y a l'eau et l'emballage. L'emballage, c'est le verre. Et le produit, c'est l'eau. Donc, la France-Afrique était partie tester les nouveaux logiciels du produit France-Afrique à l'échelle de l'Afrique centrale. En réalité, il est allé jouer du président Vincent Auriol. Souvenez-vous, en 1952, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays colonisés où il y avait des mouvements indépendantistes, soutenus certes par certains pays concurrents à la France, voilà, donc on était dans la guerre froide, et c'est là le président Vincent Auriol avait trouvé euh, comment on appelle, le bon plan de ce discours-là. Donc changer de forme et garder le fond. Si là, vous avez l'eau, vous pouvez les mettre soit en bouteille en verre ou en bouteille en plastique. Mais le produit reste le même. Le produit, c'est l'eau. L'eau en bouteille ou en verre, c'est toujours l'eau. L'eau là, c'est toujours la France-Afrique et la bouteille là. Donc il est venu changer, c'est-à-dire on parle peut-être du plastique au verre ou inversement pour l'eau. Mais le produit reste le même. Si je bois là, c'est toujours de l'eau. La France-Afrique, c'est ça. Donc il est venu changer les logiciels pour ça. C'est pourquoi nous, pour émotion et par appartenance ou par voilà, l'émotion est nègre et la raison est hélène. Bon, vous imaginez. Et donc il est venu jouer du Vincent Auriol. Et c'est pour cela que nous l'avions démasqué et on vous a signalé que attention, attention, danger. Et donc, Vincent Auriol, c'est la 4e République française agonisante qui a abouti jusqu'au pseudo-indépendance. Mais de 1952 à 1960, vous voyez que ça durait quand même 8 ans. Et donc, vous imaginez, il sait bien ça. Donc, il fonctionne. Le modèle France-Afrique n'est pas aménageable tant qu'il n'y aura pas de rapport de force. Donc, sur ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Mais le problème, c'est que cette mue a raté. Parce que, attendez, j'ai dit que vous pouvez changer la bouteille en plastique ou en verre. Le produit reste le même, l'eau. C'est comme le serpent. Il peut muer, mais il reste toujours le serpent. La vipère, elle peut muer, mais la vipère reste toujours la vipère. Le mwamba peut se muer, et il reste toujours le mwamba, il est dangereux. On peut multiplier le quota, le serpent à sonnette, tout ça, voilà. Donc, tous les serpents les plus dangereux, tu peux se muer, mais il y aura toujours, voilà. Donc, c'est ça. Macron est venu jouer à ça, mais c'était une bonne stratégie, mais cette stratégie a vraiment raté. Surtout à l'échelle de notre pays. Bon, Macron a tourné en rond. C'était un échec. Mais méfiez-vous de ses plans cachés d'ici à 2027, parce qu'il est encore là jusqu'en 2027. Mais chez nous, il a tourné en rond. C'est vrai, il a tourné en rond. Donc, c'est pas parce qu'il voulait ou ne pas voir Sassou Nguesso. Ça n'a aucun sens ni signification. S'il voulait dire non à Sassou Nguesso, il disait non. Vous savez, est-ce qu'il a parlé des prisonniers politiques? Rien du tout. Est-ce qu'il a parlé de l'essentiel de ce qui touche les Congolais? Rien du tout. Donc il faut se méfier. Il ne faut pas trop voir ça comme raté totalement pour Emmanuel Macron à l'échelle de notre pays, même à l'échelle continentale. Méfiez-vous, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc là, nous allons suivre l'évolution de la stratégie ou de la nouvelle stratégie France-Afrique de Emmanuel Macron d'ici à 2027. Mais selon les sources que je dispose,
Ce ne sera pas d'ici 2027 la diplomatie ou France Afrique du président Emmanuel Macron sera problématique pour nous, l'Afrique, surtout à l'échelle de l'Afrique centrale. Vous savez qu'il avait dit que l'avenir de l'Europe va se jouer en Afrique centrale, où l'Afrique, on parle du golfe de Guinée. Donc ils ont été chassés, la France est chassée du Sahel ou d'Afrique de l'Ouest. Maintenant ils se positionnent chez nous. Parce qu'ils savent bien qu'en Afrique centrale, c'est des moutons. Donc tout le monde se concentre là-bas. Ce n'est pas des Wara. Hein? Mindele, bazo banga ba Wara, bazo banga ba Ndibu. Mais Bisso, ba Bantu, ba Obanga te. C'est pourquoi les c'est là. Donc on est Ebebiado là, Yabango. Donc il faut faire attention à ça. Donc, suivons la stratégie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième affaire concerne Madame Arlette Soudan Nolo. Arlette Nolo Soudan. Au sujet du sommet sur le fond, le sommet sur les forêts du bassin du Congo. Bon, c'est raté, parce que, pourquoi c'est raté? Parce que déjà, vous savez que dans le système Sassou Nguesso, ou plutôt dans le système France-Afrique de Sassou Nguesso, il faut, baisser vos fonctions cognitives. Donc, être le plus idiot possible. Le cas de Madame Arlette Soudan Nolo. 2, il faut se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Et 3, vous devez vous comporter comme des trions ou des triondes. 4, les postes, que ce soit des ministres ou des directeurs centraux ou autres, ne sont que là pour servir de pion. Donc, l'enjeu est la conservation du pouvoir. Mais pour conserver le pouvoir, il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens militaires ou armés, mais il faut aussi les moyens économiques. Donc, ces gens-là jouent du lobbying. Et de ça pour qu'il y ait ce magot-là. Déjà, quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, vous devez en tenir compte que c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, Arlette Nolo Soudan, c'est une trionde. Elle est trion. C'est trion. Trion. Volontaire ou involontaire, de toute façon, elle est entraînée, conditionnée. À la bêtise, à la médiocrité et tout compagnie. C'est l'ADN France-Afrique. Vous savez que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête, qui en est responsable, le poisson ne pourrait toujours pas la tête. Quand vous avez l'individu comme Sassou Nguesso, qu'est-ce que vous pouvez s'attendre? De l'écologie? Non, il n'y a rien. C'est de l'escrologie. Escrologie. Vous ne pouvez pas faire de l'écologie dans un pays où l'éducation nationale est par terre, où des citoyens ont peur d'aller dans la nature. Les gens sont là à Brazzaville depuis 30 ans, n'ont jamais été au village autre, même fait la nature. Moi, j'ai eu la chance d'être né à Brazzaville, arrivé au village, à l'entrée de l'école primaire, mais j'ai fait la jungle, la pêche, la chasse, la quête, tout. J'ai fait des expéditions de chasse, de pêche dans les jungles équatoriales, hein, dans les savanes, autour de Makwa, aller s'amuser, outre tout ce qu'on faisait. J'ai fait ça combien de fois? Je ne sais pas. Peut-être 1000 fois. Donc, comment vous allez parler des sciences de l'environnement, protection environnement et autres, où vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas de centre de recherche et développement, vous n'avez pas valorisé le monde paysan. Moi, je suis certes né à Brazzaville, j'ai vécu au village et en ville, j'ai la moitié en France, moitié de vie, ma vie, plus de la moitié maintenant en France et autres. Moi, je me déclare aujourd'hui, juste aujourd'hui, je suis un villageois.
J'ai les statuts de villageois. Quand j'arrive au pays, si un jour on met les statuts de villageois, parce que les villageois, c'est comme les paysans, c'est eux qui protègent la nature, qui savent bien que c'est que c'est la nature brute, le bassin du Congo. Mais Arlette Soudan va parler du sommet qu'il aurait pu organiser de forêt du bassin du Congo à Brazzaville. Le sommet là a été détourné ou empêché parce que euh, euh, Sassou Nguesso, avec son fameux fond bleu, ils ont volé de l'argent à ceux qui ont investi l'argent là, qui ont donné cet argent. C'est devenu un fonds de commerce, le fonds bleu, où Jean-Yves Olivier, vous le savez très bien, est mêlé aussi aux affaires avec la famille, la couronne britannique, où il y a un des fils de la défunte reine Elisabeth II, est mêlé dans une affaire où il était même parti à Oyo. On a eu des pots de vin pour ce fonds bleu-là, aiguillé. Dans la couronne britannique, le roi Charles III, bon, il y a un problème d'image et beaucoup de choses comme ça. Vous savez que le roi Charles III, c'est l'un des meilleurs écologistes. Il est comme moi. Ce sont des écologistes. Donc, mêler sa famille et tout ça à la couronne britannique, c'est pas bon. Donc, il a dû influencer le président français que non, cette affaire-là, on parlait de faire ça au Congo-Brazzaville. Peut-être ça fait maintenant au Gabon. Et donc, alerte, qu'est-ce qu'il va faire? C'est raté. Et qu'il voulait aller faire un autre au Congo. Autre. Mais c'est quoi cette affaire des francs bleus? Il n'y a rien. Je vous dis que l'éducation est par terre. Le but de la condition humaine est par terre. Le pays est parti des pays, on voit des développements à la fin de Marine Gwabi. Aujourd'hui, nous sommes un pays du quart-monde, avec toutes ces ressources, que ce soit les ressources forestières, le bassin du Congo, là, la forêt du bassin du Congo, la forêt congolaise. Elle est exploitée dans l'opacité totale où l'argent n'entre pas dans le budget de l'État. Alors que sous Marine Gwabi, Youlou, Massabadeba, fut la première ressource de notre pays, où notre pays devenait allait vers le pays en voie de développement. Maintenant, depuis Sassou Nguesso, le bois là, on ne sait pas là où ça passe, dans les caisses de l'État. Nous sommes le troisième pays producteur de bois du continent. Rien du tout. On est bien d'accord. Allez voir les pétroles et comment les exploiter autour de Pointe-Noire, hein, le Quilou, comment on pollue les nappes phréatiques, comment les populations là-bas, les problèmes d'eau. C'est vraiment c'est sabotage. On est en train de détruire la population du Quilou à cause des pollutions des nappes phréatiques de pétrole exploitées par Pérancode sous couverture totale et autres. Allez voir l'exploitation des mines solides dans la cuvette ouest, dans la Songa, la Lukwala, même jusqu'au le Nyari, la Bwenza, la Lekumu. Il parle de quel environnement? Il a quel outil pour parler de l'environnement, l'écologie, et tout ça devient un fonds de commerce pour aller chercher, voler la mendicité. Non, le Congo n'a pas besoin d'aller mendier pour les problèmes d'environnement. Certainement pas. Nous avions les moyens. Il faut mettre l'éducation, au niveau de l'éducation, il faut qu'il y ait des écoles de haut standing, des écoles primaires de haut standing, comme on voit ici en Occident. Vous allez voir la presse à cela, les écoles primaires au Congo. Vous verrez comme si vous êtes en France ou dans un pays développé. Les collèges, pareil. L'université. Il faudrait que aussi d'autres universités, des centres de recherche et de développement. Ils seront liés là pour travailler soit pour l'agriculture, pour l'exploitation de forêts, pour point, ou pour l'élevage, pour tout ça. Il faut ces centres de recherche et de développement, mais là, rien. Il va faire quoi? Donc c'est les chocolats, c'est vraiment, attendez, à l'aide Soudan n'a rien à faire dans ce poste-là. Quoique, c'est le système. Elle n'y peut rien. Elle est entraînée, conditionnée à ce complet de la bêtise, de la médiocrité, du vol, de la mendicité, des choses comme ça. Pour un ministre, certainement pas pour l'honneur de notre pays. Donc ils sont là en train de souiller. Et les investisseurs ou les donateurs et tout compagnie, ils ont compris. C'est une économie. Vous voyez sur les Congo Assistance de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il peut? Il prenait ça les informations qu'on nous a données. Ils prenaient tous les dons, donations, aides et tout ça là. Ils font là-bas, ils répondent ça partout dans le monde.
Ils amènent ça, ils vont mettre ça en modèle économique. Donc ils créent des boutiques et c'est les Ouest africains et les Aïrois qui gèrent ça. Ça veut dire qu'on va chercher les habits, les médicaments, les soins pour aider la population pour les, sous forme d'aide, donations et autres. Tous ces produits-là arrivent au Congo là-bas, on transforme ça en fonds de commerce. On met ça, on met des Ouest africains ou des Aïrois. Vous imaginez. On fait de l'escroquerie et c'est tout le système qui est comme ça. Donc on part de l'escrologie à aussi à l'escro-assistance. On peut en multiplier les choses. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il y a la complicité hein, de, de mendicité, de vol et tout compagnie, c'est tout. Donc Arlette, Soudan, Molo, Soudan, n'a pas sa place là. Mais quoique, bon, ben c'est le régime de. Voilà, c'est la Bouchimini ou le clanisme, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'ils attendent qu'ils ne disent pas, ils barrent. Je voulais d'ailleurs passer cette information à ces gens-là, les ministres des États là. Au moment de la chute là, les femmes là, tous ces ministres là, beaucoup vont en prison. Hein, en prison hein. Regarde les Mokoko. Il n'a rien fait pour se présenter, 7 ans déjà en prison. Regardez Guy Bismarck, on l'a tué pour rien. Et autres. Vous voyez, il y a ça. Mais vous croyez qu'à la chute des Sassou, vous serez en liberté comme ça? Mais non. Ah mais non. Vous fouillez où? Vous allez fouiller en France? Pression diplomatique sur pression diplomatique. Vous avez la nationalité française, très bien. Vous avez de tous les pays, vous allez fouiller ici, peut-être ici. Mais attends, vous avez aussi la nationalité congolaise. Vous avez géré les affaires au Congo. Donc le Congo a tout à fait le droit de demander l'extradition. Vous, extradition. Vous ne pouvez pas fuir à vous détruire le pays, tout le monde là qui sont de nationalité. Pour ceux qui vont à l'étranger. Mais vous allez vous fuir où? Vous allez vous cacher où? Mais ceux qui viennent en France, mais il y aura des pressions diplomatiques, économiques. Tant que ces personnes-là n'iraient pas à répondre voilà, au pays, bon, ben nous on ne signe pas ce contrat avec la France, on fait ça sera, la France va vous céder. Hein. Vous avez des sociaux-là. Tous ces femmes, ces hommes, la dignité là qui volent là, qu'au lieu de prendre les responsabilités, c'est dire qu'on a un bien commun, l'État était personnel, on met tous les moyens pour dégager ce monsieur et trouver les mesures compensatoires et partir. Vous êtes là en train de faire. Mais le pays est en train de se foncer là. Vous venez parler d'Arlette Nolo Soudan. Mais c'est la bêtise à ciel ouvert. Donc là, la mendicité a été vraiment démasquée. Donc les gens d'ici ont compris qu'il y a des cerveaux qui savent bien les problématiques environnementales. Vous savez, j'ai été contacté par plusieurs organismes très puissants parce qu'ils savent que je suis vraiment calé dans ce domaine, des sciences de l'environnement, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, et des économies de l'environnement et tout ce qu'on peut dire. Ils savent bien. Mais j'ai dit non, moi je ne peux pas rentrer dans ces circuits-là tant que le régime Sassou Nguesso est encore au pouvoir. Parce que c'est m'entraîner pour aller se retrouver ces Sassou et après neutraliser et capter l'énergie. Non, certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, décryptons maintenant la troisième affaire. Elle concerne Denis Christelle Sassou Nguesso. Vous le savez que le président Macron joue avec nous comme le jeu de chat et de la souris, surtout avec Denis Christelle Sassou Nguesso. Les sources que nous avions, c'est clair. Le président français a choisi la succession, c'est-à-dire la dynastie. C'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Méfiez-vous du danger. Je ne vais pas aller en détail pour les affaires de stratégie. Soyez vigilants. Et les champs de la vigilance. Mais et ici, Macron et la France-Afrique le savent. Qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Et que dans le clan est divisé. Le Sud, il y a des contorsions historiques. Denis Christelle Sassou Nguesso est grillé. Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça peut faire? Il a fait ça au Tchad, le ciel n'est pas tombé. Combien de fois c'est les moutons bantous du Congo-Brazzaville? Le ciel ne tombera pas. C'est ce qu'il pense. Donc Macron est en stratégie d'ici 2027. Méfiez-vous des apparences. C'est un jeu, double jeu. Donc le problème c'est maintenir le patriarche. Parce que la France n'a plus de pièces de rechange. Or, Sassou Nguesso. Or, pour maintenir le système, il n'y a que Sassou Nguesso, son fils.
Donc ça se joue là. Donc je ne vais pas aller en détail, s'il vous plaît. Donc, la stratégie, c'est que bon, le Congo, si ça arrive par les chaos, Denis Sassou Nguesso pourra faire venir l'ONU et nous nous retrouverons dans la situation soit de la Centrafrique avant l'arrivée des Touadéra ou soit la situation de la RDC ou de la Libye et autres. Donc on cherche ça. Donc on cherche à importer l'ONU au Congo-Brazzaville. Et c'est Christelle Sassou Nguesso qui va nous amener l'ONU au Congo-Brazzaville. Parce que ce sont des scénarios, ils ont des stratégies. Ils savent bien que, bon, Christelle Sassou Nguesso est venu, Sassou Nguesso n'est pas éternel, il faudra trouver un remplacement. On est en présence d'un peuple de moutons, il ne peut pas prendre les responsabilités, malgré les crimes, les génocides, tout ce qu'on a fait contre eux, ils sont là, comme des moutons. Les armées, la police, les armées, voilà, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on ne prépare notre plan. Donc, le plan, c'est Denis qui va succéder à Sassou Nguesso, mais ça va devenir problématique. C'est le pays rentré là dans les chaos. Mais les chaos là, on va amener l'ONU. L'enjeu est que l'ONU arrive au Congo-Brazzaville. L'avantage, c'est que, bon, quand il y a l'ONU là, donc il va protéger la vache à lait des pays occidentaux, c'est-à-dire ARDC, Bazar. Même l'Angola ne voudra pas que le Congo s'en sorte. Brazzaville remonte. Et donc, il y a des pays là qui jouent les jeux mal, comme l'Angola et le Rwanda. Ils ne veulent pas que les deux Congos s'élèvent. Parce que les deux Congos, une fois, parce qu'il y a trop de liens culturels et surtout interethniques et autres. Donc, ils ont peur du Congo-Brazzaville pour le problème il faut que le Congo-Brazzaville soit de la merde. Parce que si le Congo-Brazzaville se relève, la RDC va, voilà, vous savez ça. Inversement, si la RDC devient, voilà, le Congo-Brazzaville aussi se sort de... Donc, vous imaginez, la situation de le compromis à l'africaine en 2018, nous l'avions expliqué. Pourquoi Yves Drion s'était rendu à Kinshasa pour placer Félix Tshisekedi au pouvoir. Parce que d'un côté, Chadari, Félix Tshisekedi et Fayoulou, c'était pas vraiment arrangeant. Donc Fayoulou avait gagné. Ça c'est sûr, comme Mokoko au Congo-Brazzaville. Mais les ennemis de ce pays ont trouvé le compromis entre Judas, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila et Chadari et tout ça. Même Joseph Kabila avait peur de Chadari, il pouvait laisser Chadari gagner. Même s'il est arrivé troisième, il pouvait le laisser gagner. Mais il avait peur de Chadari, parce que Chadari, bon, c'est un Congolais qui à tout instant peut, voilà. Donc lui, il a peur parce que quand vous sortez du système, souvent les gens qui sont dans le système, c'est des gens qui deviennent plus méchants. On le sait au système. Donc il a eu peur. Donc là, il est allé chercher Judas, Félix Tshisekedi pour contourner Martin Fayulu. Même Martin Fayulu, le jour de la tricherie, Martin Fayulu avait traversé le fleuve de Kinshasa à Haute. Nous avions cherché qu'est-ce qu'il est venu faire. J'ai même une vidéo là. J'ai dit, Fayulu, qu'est-ce qu'il est venu faire là? 2 jours après, donc il y a peut-être entente. Hein. J'ai dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a dans les vidéos que j'ai fait là, cette période-là, je l'ai subi à direct. Il y a plusieurs vidéos qui sont plus vues là. Tapez, vous voyez mes vidéos de cette période de 2018 là. Oh là là là. Vous voyez tout est détaillé, la chronologie. Donc, la France-Afrique ont peur que la RDC soit en main de vrais. Voilà. Sinon, la France perd aussi le Congo. Mais au cours de ces élections de 2018 là, la tricherie là, la France-Afrique avait peur qu'on place un gars qui est bien là-bas et que la RDC devient la base arrière militaire et autres pour dégager Sassou Nguesso. Donc il était parti là-bas pour protéger Sassou Nguesso quelque part. Donc la compromission à l'africaine avec Félix Tshisekedi, c'était pour protéger Sassou Nguesso. Donc protéger la France-Afrique. Parce que si la France-Afrique perdait Sassou Nguesso, la pièce maîtresse, la France-Afrique, malgré les crimes, les génocides, les vols et autres, vous imaginez. Donc Sassou est encore là, Sassou est dictateur à vie. Si on ne prend pas conscience, tout le monde va partir, les pays vont être détruits. On a dit, le nombre de cadres qui sont morts. Des intellectuels, de tous les peuples, voilà, Sassou est là. C'est comme un baobab, on a placé là contre nous.
Mais on n'est pas là, il s'est enraciné. On ne peut même pas, maintenant même, on cherche à placer son fils. C'est pour ça. Parce que la France sait que, à la presse Sassou Nguesso, trouver un pion comme Sassou Nguesso, ça sera difficile. Donc, il faut passer par le fils qui va avoir une violence et l'ONU sera au Congo, les Rwandais seront là et tout compagnie. Voilà, c'est ça. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc, Denis Christelle Sassou Nguesso et Emmanuel Macron jouent un jeu dangereux. Vous le savez. Vous avez vu, Macron a condamné le Rwanda en RDC, rien du tout. Les M23, rien du tout. Donc, ça montre quoi? Et certains naïfs, intellectuels ou même résistants autres, ils commentent comme si rien n'était. Imaginez-vous depuis 1997, comme on en a perdu dans notre pays. Et des gens continuent à jouer toujours les commentaires au lieu de chercher à raisonner. La France-Afrique, que voilà les dangers, dire comme je l'ai dit, que voilà les dangers, parce que vous continuez à jouer à un jeu dangereux, le contexte a changé. Au Congo, il risque d'arriver des Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, et point. Vous imaginez. Parce que la coupe est pleine. On maintient un monstre qui a tué des gens, qui a massacré, des torrents de sang et autres. Maintenant là, on ne peut pas, on est là. On fait des commentaires à la... Donc nous, on a perdu notre part d'humanité. Sinon, ça c'est sûr, ça c'est serait. La part d'humanité tient, repose sur 5 piliers. Vous le savez, l'âme, l'esprit, la raison, la conscience. Et n'oublions pas sa dignité. Mais alors, qu'est-ce que nous sommes maintenant aujourd'hui? Eh bien nous là. Donc il y a un souci. Donc les gens là, ils ont des stratégies. Macron là encore, là, juste en 2027. Donc il a tout le temps d'élaborer des stratégies pour dégager sa souveraineté, placer un autre pion. Et celui-là viendra dans un climat pour créer le bazar. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le climat sociopolitique est délétère. Donc on vous donne là les signaux d'alerte. Préparez-vous à prendre des responsabilités maintenant parce que eux, ils ont leur plan. Quand ils ont fixé leur plan, ils sont fous de vous. On a vu au Tchad, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça fait? Le ciel n'est pas tombé. Donc ça va se passer au Congo-Brazzaville. Et vous êtes parti pour 40 ans. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, nous courons là pas à pas le risque de chaos qui est inévitable. Et l'ONU sera à Brazzaville. Parce que nous n'avons pas pris notre responsabilité citoyenne, patriote et autres pour dégager Sassou Nguesso. 2015, on a raté. 2016, pareil. 2021, pareil. Et là, on attend quoi? 2026? Attendez. Ils ont déjà élaboré leur plan et autres. Mais dans tous les cas, ce pays-là rentrait dans une période sombre de l'histoire de notre pays. Parce qu'on ne veut plus de ce clan. On ne veut pas de cette France Afrique sous ce modèle-là. Et donc arrivera quelque chose d'imprévisible. Préparons-nous à ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la quatrième affaire concerne Jacqueline Mikolo. Vous savez que dans le système Sassou Nguesso, il faut se complaire de la bêtise, de la médiocrité. Elle est devenue idiote, elle fait que des bêtises, elle joue à la médiocrité. C'est comme ça, comme Alerte Nolo Soudan, c'est tous les ministres de Sassou Nguesso, c'est comme ça, même Inès, Gani, tout ça, c'est comme ça, c'est l'ADN de la France Afrique de Sassou Nguesso. Vous le savez que quand vous êtes là, vous devez obtempérer aux injonctions du système. À faire fonctionner le système ou conserver le système. On parle de la parentocratie. C'est très bien connu, c'est bien documenté dans le système. Vous ne pouvez pas travailler dans le système Sassou Nguesso sans vous mettre à l'esprit, dans la tête, que vous devez, à toujours avoir l'idée de la parentocratie. 2, du népotisme.
3, du tribalisme. Vous devez faire ça. Parce que c'est l'air de diviser pour mieux piétiner les Congolais. Au nord comme au sud, vous devez faire du tribalisme. Chaque dignitaire a ses droits et devoirs. C'est même inscrit. Tu dois être tribaliste. On doit s'échanger les trucs de tribalistes entre nous. Vous avez vu, on dit film à Yessa, avec tous les trucs de Makwa. Quel Makwa? On en a vu à l'époque, on en a vu, on parle de Mikolo, on en parle de tous les dignitaires. Il n'y a pas un seul qui n'a pas appliqué la parentocratie, le népotisme, les tribalismes dans les institutions qui dirigent, ou dans les administrations qui dirigent, ou sous sa tutelle. C'est comme ça. Donc quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc ne chargez pas ça. Jacqueline Mikolo pour rien. Non, elle est rien. C'est comme une ampoule sans électricité. C'est comme un ordinateur sans programme. Un corps sans âme ni conscience. Jean-Jacques Bouyard l'avait pourtant dit en 2014-2015. Dans ce pays, tout est contrôlé. Et sous nos contrôles, au niveau politique, institutionnel, administration. Même jusqu'aux femmes. Ils contrôlent même les femmes. Ils sont là. Attends, est-ce que vous avez vu ces femmes-là? Est-ce que vous avez déjà entendu que cette femme-là, ça son mari, bien, bien? Non. Ils sont tous les maîtresses de ces gens. Ils s'amusent. Ces doigts de cuissage et tout compagnie. Ce sont des femmes. Toutes ces femmes ministres de Sassou, soit Sassou est accouché avec eux, soit on leur a ordonné d'aller vivre avec un tel. Ils s'amusent. C'est bunga bunga. C'est bonobo. C'est n'importe quoi. C'est terrible. C'est un régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, anti-État, anti-citoyenneté, immoral, dissolu et surtout génocidaire. On le sait, l'ADN est là. Les Mikolo ne peuvent rien faire, on ne sait pas. Vous savez, on dit, il y a un proverbe là, on dit, pour connaître, c'est-à-dire, montre-moi ta femme, je te dirai qui tu es. Montre-moi ton mari, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta maîtresse, je te dirai qui tu es. Montre-moi ton amant, je dirai qui tu es. Mais tout est là, tout est dit là. Mikolo, c'est, voilà, on connaît bien, nous, on connaît ses amants, ils sont au pouvoir. Donc, c'est ce que, bon, je veux dire, l'affaire Mikolo, Jacqueline Mikolo peut se résumer en 5 mots-clés. Le premier mot-clé fait des caprices. Peut-être qu'entre eux, voilà, ils veulent faire des caprices autour de ces amants ou ces gars du régime qui gèrent. Vous voyez ce qui s'est passé à Mouyozi, quand il fut battu par les bébés, un peu plus debout. Mais on l'a trouvé un poste de ministre après. Qu'est-ce que c'est pour faire quoi? Donc c'est peut-être des caprices. Peut-être qu'il y a un divorce à l'intérieur, on ne sait pas. C'est dans la mafia. Le deuxième mot-clé, c'est que bon, c'est l'ADN même du système Sassou Nguesso. J'ai dit la bêtise, la médiocrité, le tribalisme et tout compagnie. Et troisième mot-clé, c'est peut-être de la diversion. Il faut jouer de la diversion. Ce régime, c'est comme ça. La diversion, c'est pourquoi? C'est pour recueillir des opinions et faire des projections. D'abord sur les sudistes et sur les bébés. On crée un problème et voilà, c'est une forme on tente de recueillir des opinions là. On fait des projections sur les sudistes, les bébés et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bon ben, est-ce qu'il y a, elle devient avariée, ou beaucoup de choses qui sont là. Entre eux, c'est pas. Donc vous rentrez dans la mêlée, il faut dire, ah oui, les divisions, les tribalistes, et non, 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 non. Le problème, ça se dégage, c'est ça. Le reste, ça s'écroule là comme un château de cartes. Donc pour l'instant, c'est ça, la diversion, pour recueillir les opinions et faire des projections. Donc Jacqueline Mikolo est là pour ça. Le quatrième et avant-dernier mot-clé, c'est surtout, il faut se dire que c'est la comédie. Ils jouent de la comédie. Donc, si on est en train d'animer la galerie, ça ne sert à rien. C'est des débats d'en bas, du sous-sol.
Nicolo, cette affaire-là. C'est dit ce soir. Les Congolais ont des priorités, ça se dégage. Que nous récupérons notre pays. Le reste, c'est que ça. Vous parlez du tribalisme, du nord, du sud, vous perdez votre temps. En attendant, les systèmes et ces donneurs d'ordre s'organisent pour la succession. Et vous êtes là comme des boutons. Enfin, le cinquième et dernier mot-clé. Bon, c'est peut-être les divorces qui est déjà là. Peut-être là. Les histoires des couples. Le couple, ouais. Peut-être qu'il y a la tension entre l'amant et la maîtresse, et il y a beaucoup de choses qui des chantages et autres, bon, je sais pas. Donc peut-être qu'il dit, venez, voilà, les femmes ont des caprices, ou des messages à donner, voilà, beaucoup de choses. Où l'amour dit, bon, ben, toi, voilà, donc comprenez ça, c'est que n'importe quoi. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Je vous dis que je voulais même informer Jacqueline Nicolo qu'il y a beaucoup des résistants, ceux qui vont prendre le pouvoir. Ils voulaient voir toutes ces femmes de Sassou Nguesso là en prison. Hein. Mais quoi que, chez nous, la compromission à l'africaine, à défaut d'aller en prison, ces femmes-là, des ministres de Sassou Nguesso, peut-être seront les maîtresses des hommes forts de la presse Sassou Nguesso. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous imaginez. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le cinquième et la cinquième et avant-dernière affaire à traiter ici est l'affaire Ignace Ingani. Vous savez qu'on parle de 480 millions de francs CFA, ça fait quand même plus de 500 000 dollars. Hein. C'est pas 700 000 ou je sais pas, ça doit être par là. Hein. 700 000 dollars pour la journée de la femme de demain. Mais quelle journée de la femme? Il s'agit là des détournements de fonds, tout simplement. Journée de la femme de quoi? Est-ce que vous et nous, les mamans, les sœurs, frères, autres au pays, on attend dans un pays qui est dans les quarts monde, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, aux soins, au cas de vie, à la justice, à la sécurité. L'école est par terre, les mamans souffrent. Et tout. Les femmes, allez voir les conditions de vie. Dernièrement, on a brutalisé des femmes, on a humilié des femmes dans une voiture de police au Congo, main nue. On a vu les vidéos. Mais c'est quoi ça? Ils vont parler de la journée de la femme? Certainement pas. Donc c'est une opération de détournement de fonds. Donc c'est là dans l'ADN de ça. Parce que cette femme-là, on connaît ses réseaux, on connaît ses officines, on connaît ses soutiens. Donc, elle a la carte blanche pour ça. Mais retenez bien que chaque chose a un départ et un terminus. Il y aura toujours un terminus. Je vous l'ai dit qu'il y a des gens qui cherchent vraiment le jour où ça se tombe dans les conditions. Toutes ces femmes-là feront de la prison. Au moins 10 ans à 15 ans de prison. À défaut de la compromission à l'africaine, comme c'est nous. Les femmes-là vont se transformer en maîtresses des futurs hommes forts du Congo. Vous voyez comment on appelle la compromission à l'africaine. Mais dans tous les cas, l'ère à venir sera problématique à la chute des Sassou. On sait bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils se sont amusés. Mais le peuple a toujours les derniers mots. Et dans le peuple, on ne sait pas qui va les punir. Donc, ils jouent à un jeu dangereux. Détournement à la queue. C'est comme ça. C'est l'ADN du système Sassou Nguesso. Le vol, le népotisme, la conclusion, le tribalisme, l'immoralité. Et comme ça, voilà. C'est un système qui est fait comme ça. S'il n'y a pas ces piliers du népotisme, du vol, de la mendicité, de tout, c'est pas le système Sassou Nguesso. Lui, Sassou Nguesso a perdu. Hein, Sassou Nguesso, comme disait le compatriote résistant Guy Mafimba, Sassou Nguesso, Azali, Guy Mafimba Lobi, Sassou Nguesso, Ali Boya Mindele. C'est vrai, Ali Boya Mindele. Et donc, c'est quelqu'un qui a été placé là contre nous. Maintenant, comment vous allez travailler avec quelqu'un comme ça qui a perdu l'âme,
la raison, l'esprit, sa conscience, sa liberté, sa dignité. Donc c'est une coquille vide. Sasu, Aza et Bébé Yadola. Donc, Bokeba, Mindele Bazo Monaye, Bazo Sakanaye, na ko. Omoni, makambo wana. Donc, Ignace Yepe, aoyi bambongo wana, pona makambo wana. Ayebte na likolo kuna ba protéger ye mingi, ne ba sazu ba na toyebi. Mais après, vous allez comprendre ça après. Donc, chaque chose a un départ et un terminus. Chaque chose a son temps. Donc, Ignace wana a aoyiba mbongo ya mboka. Donc, détournement ezo salama pendant la journée il y a 8 mars. Donc, l'air ça sera au Kenda, peut-être au Kanga payé, au Tiaïna, Boloko. Donc, molo molo. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la sixième et dernière affaire concerne Génération 92. En fait, j'ai compris ça, Génération 92. Non, attends, c'est ça? Génération 92. C'est-à-dire, j'ai compris ça, c'est un collectif qui veut, c'est-à-dire, restaurer la constitution du 15 mars 1992. Vous savez, cette constitution-là, qui a permis l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba. Cette constitution-là fut votée par le peuple congolais. Et donc les gens, il y a une génération, il y a un collectif qui veut la restauration de cette constitution-là. Ce mouvement-là venait d'être créé. Mais à peine créé, il prend déjà de l'eau. Voici, Tang et autres. Pourquoi? Parce que, vous le savez, avec ma modeste espérance de la diaspora congolaise de France, et comme disait aussi Jean Mokoko, avec ma modeste espérance de ce pays, ben oui, nous avions vu les associations se fracasser ici en France. Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique, la pièce maîtresse. On ne peut pas être au four au moulin. Vous croyez que vous allez parler de la démocratie, des crimes, de ceci, de Sassou Nguesso sur son propre terrain? Certainement pas. Historiquement, nous avions eu des assises nationales du Congo en 2014. J'ai vu comment, oh là là, des profils toxiques sont venus fracasser les assises nationales du Congo. On a vu plein d'associations. Ce qui fait que depuis 2017, j'ai été sollicité par-ci par-là par les associations pour rentrer dans telle association. J'ai dit non. Aujourd'hui, tant que Sassou Nguesso est là, il n'y aura aucune association crédible ici sur la place de Paris, en France. Non. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, ces associations ne seront jamais crédibles. Mais c'est parce que on mettra toujours des gens pour désintégrer ces associations. Regardez bien même l'association qui était vraiment comme, vous voyez, les indignés, 242. Vous voyez comment ils ont saboté? Même les petits groupes, mais ils sont obligés de, voilà, je l'ai conseillé, ni tout, je l'ai parlé à la SR et retrouvé, il y aura toujours des profils toxiques. Il n'y a aucune association qui parle du mal de Sassou Nguesso sur la place de Paris et cette association va être viable. Non. Il y aura toujours des gens incorporés qui viendront là pour fracasser. C'est fait comme ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous avions trop d'opportunistes à la place des hommes de conviction. Mais pour l'intérêt général, certainement pas. Mais retenez bien, tant que la France ne sera pas du côté de l'opposition, de la résistance, aucune association luttant contre les crimes de Sassou ou contre la dictature, etc. de Sassou, ne sera viable ici en France. Vous savez, nous avions chopé les procès ici. Même là, les procès qu'on m'a condamné là. Beaucoup sont étonnés, ils se disent non, mais c'est pas possible. Mais parce qu'ils ont des informations, ils ont des réseaux. C'est pour saboter, casser tous les mouvements.
Donc quand on voit ça, il faut être stratégique. Vous n'allez pas jouer contre Sassou Nguesso sur son propre terrain. Sauf si la France va choisir son camp. Maintenant, c'est maintenant vous, l'opposition. Vous, la résistance, je viens maintenant vers vous. Mais au regard des enjeux et de tout ce qui précède, c'est pas encore pour l'instant. C'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Surtout avec le président Emmanuel Macron. Certainement pas. Peut-être il faut attendre 2027, après 2027. Mais en attendant, combien de résistants opposants tous sont déjà partis? Un Baoba qui est là. Mais ça prépare à quoi? Ça prépare des lendemains difficiles, des défis permanents, de l'état de crise entre nous-mêmes et envers la France Afrique. Donc il faut en tenir compte que nous sommes en danger. Donc vous n'allez pas organiser des associations et tout ça sur la place de Paris en France que vous allez être viable. Non. Ça devient même suspect et autres. Donc il faut vraiment avoir des reins. Mais les reins là, on va vous introduire des profils toxiques pour saboter. C'est comme ça. L'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe certaines mentalités noires qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Et surtout pour la cause juste, digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc ne vous mêlez pas, ne venez pas rentrer dans les associations, dans les réseaux comme ça, que vous ne connaissez pas les donneurs d'ordre, ni des réseaux de financement, ni quoi que quoi. Donc faites attention. Au moment où la France aura choisi son camp, dire voilà, je vais maintenant pour le peuple congolais ou pour la résistance, vous verrez que tout sera facile ici. Mais pour l'instant, c'est difficile. Et ce qui fait que les relations diplomatiques, économiques, partenariales, stratégiques, la France et le Congo, la presse a reste d'être problématique. Je vous l'ai dit sincèrement. Puisque déjà la diaspora congolaise de France, tout ça ne pèse plus. Sauf qu'il y a des individualités comme nous ou d'autres et qu'on a des puissants réseaux au pays. Ça, c'est tout. Il reste que des réseaux de nous-mêmes, à l'étranger. Beaucoup de stratèges n'en parlent plus, ne s'affichent plus. Puisque la chute de Sassou, la France aura des difficultés au Congo au regard du contexte d'il y a anti-France Afrique et des contentieux que la France a avec nous, comme au Rwanda et autres. Vous voyez comment la France soutient le Rwanda. Parce qu'il a ce passé là. Mais demain, il soutiendra aussi peut-être le Congo contre les dignités contre là pour compenser le mal qu'il a. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais pour l'instant, ça soit encore là. C'est la pièce maîtresse de la France. Parce que la France sait bien que s'il perd Sassou Nguesso, il risque d'avoir des soucis au Congo. Par conséquent, la France joue au statu quo, à la diversion, à la communauté, tout en préparant le futur Denis Sassou Nguesso à l'échelle de notre pays. Mais qui, dans les conditions du dérèglement politique et militaire dans le Nord et des contentieux historiques, des contextes anti-force Afrique à l'échelle continentale, ces plans, ces stratégies n'aboutiront pas. Mais les dangers, c'est que nous risquons de choper l'ONU au Congo, comme on est au Centrafrique, au Libye et autres. C'est ça les dangers qui vont. Mais ils veulent nous amener là-bas. D'où la préparation des Denis Sassou Nguesso. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, ce sont des informations des réseaux sensibles qu'on est là. Donc, on ne va pas nous laisser sortir des Sassou Nguesso en paix. Donc, préparez-nous, préparez-vous à des lendemains difficiles et soutenez la résistance. Vous avez les liens en bas pour soutenir la résistance. Et nous travaillons dans l'homme de Colonga. On va déboulonner ce régime-là. Mais retenez bien que nous, le but est d'éviter que l'ONU vienne au Congo. Deux, que Denis Sassou Nguesso puisse prendre le pouvoir, puisqu'il va en chaos. Et trois, qu'un membre du clan va encore jouer à ça, à ces complicités. Mais dans tous les cas, le contexte est là. Nous allons gagner. Likez, partagez et rejoignez la résistance. À bientôt.